Linda nous a fait une conférence incroyable. Vendredi soir, je suis allé au networking création de valeur de Steve. Alors, cette fois-ci, c'est un networking un petit peu différent parce qu'il l'a fait sous format de conférence. Parce que Steve a créé un événement avec Linda Valadez. Alors je sais pas si ça se dit Valadez ou Valade, donc désolé si je me trompe. En tout cas, c'était une conférence qui était juste extraordinaire, très très intéressante. Et donc elle a parlé de la communication non verbale. Et moi, c'était un superbe événement parce que ça m'a permis de m'enrichir sur plusieurs points. Déjà, d'enrichir mes connaissances par rapport à la communication non verbal, ça c'était déjà super, enfin moi j'étais super content d'y aller. Ensuite, ça a été un superbe événement parce que ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui j'étais en contact sur Facebook, mais que j'avais jamais encore rencontré physiquement, et dont notamment Stanislas. On a bien échangé, bien sympathisé, donc c'était vraiment cool. Et l'autre chose sur laquelle je me suis énormément enrichi et sur lequel j'ai vraiment kiffé cette soirée-là, c'est parce que avec Stanislas, on a enregistré la conférence. Et ça, c'était super intéressant. Donc la conférence, elle durait 3 heures, elle a duré entre 3 heures et 3 heures et demie. Et donc avec Stanislas, on s'est un petit peu mis d'accord. Ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai fait un point fixe et j'ai filmé la conférence en continu. J'ai filmé avec le Canon G7X Mark II, donc avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Et j'ai filmé aussi avec mon Canon 550D. Mais bon, le problème c'est que le Canon 550D, il gère mal, du moins avec l'objectif que j'ai, il gère mal la basse luminosité, donc j'ai peur que ça fasse du grain. Donc la première heure, je sais pas ce que ça va donner, mais avec le Canon G7X Mark II, je sais que là, la qualité, elle va être top. Donc moi, j'ai filmé en continu, et Stanislas, lui, il a filmé, il a fait plusieurs rushs différents avec plusieurs prises de vue différentes. Donc après, c'est lui qui va faire le montage de cette conférence, et je pense que la vidéo va être très très intéressante. Et quand elle sortira, je vous tiendrai au courant pour que vous puissiez suivre cette conférence. Je sais pas comment Steve il a envie de si elle va être gratuite, payante, j'en sais rien, mais en tout cas, dès que ce sera sorti, je vous tiendrai au courant de sa sortie. Alors cette vidéo, je la fais pas que pour te partager un petit peu cet événement, parce que je pourrais dire beaucoup de choses, mais j'ai surtout envie de te partager 2 petits pas que toi, tu peux mettre en place pour avancer. Là, on va parler dans le développement d'un projet ou d'un business. Déjà, le premier pas que tu peux faire, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans une vidéo. D'ailleurs, tu vas pouvoir retrouver la vidéo juste là. C'est le fait de participer à des networking. Quand tu as un projet, un business, soit que tu veux lancer, soit que tu as lancé, que tu veux développer, enfin, je te parle d'un projet, d'un business, ça s'applique pour tout, mais le networking te permet de rencontrer des gens, te permet d'échanger avec des gens, te permet d'exposer ton projet aux gens, te permet d'écouter le projet des autres gens, et du coup, ça te permet d'apporter des solutions pour toi, pour avancer dans ton projet, ton business. Peut-être le fait aussi d'écouter les gens, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux points de vue, pour toi avancer dans ton projet, ton business, d'avoir d'avoir des nouvelles idées dont tu n'avais pas pensé, qui va te permettre de passer un palier au-dessus par rapport à ton projet, ton business. Donc ça, vraiment, le fait de participer à des networking, ça va vraiment t'aider à faire ton petit pas pour avancer. Et après, il y a différents networking. Il y a des networking vraiment très très business. Le networking de Steve, que j'adore et qui est vraiment très très intéressant et que je t'invite fortement à participer à son networking, c'est que c'est très basé sur l'humain. C'est-à-dire qu'il y a le côté business, mais il y a aussi le côté développement personnel, et il y a surtout ce côté très porté sur l'humain. On a vraiment l'impression de faire partie d'une famille. Alors, évidemment, hier, dans le cadre de la conférence, ça faisait moins networking, mais on sentait vraiment, par exemple, par rapport à Linda, que son partage était très porté sur l'humain. Et c'est ça que je kiffe, et c'est ça que j'adore. Donc, ton premier petit pas que tu peux faire, c'est participer à des networking, et surtout, si tu peux participer à ceux de Steve, je t'invite vraiment à y aller, à découvrir son networking, parce que c'est très très humain, et c'est vraiment, pour moi, le côté humain va vraiment t'aider, va vraiment te permettre de faire un petit pas en plus pour développer ton projet, tes business. Le deuxième petit pas
que tu peux faire, c'est justement développer tes connaissances dans la communication non verbale. Il faut savoir que 80% de notre communication ne se fait pas par la bouche, mais se fait par notre communication non verbale. Donc tout ce qui est gestuel, donc il y a tout ce qui est gestuel, il y a tout ce qui est micro-expression inconsciente, il y a tout ce qui est les expressions à demi-conscient. Et toutes ces choses-là te permettent, si tu apprends un peu à les connaître, à développer ta communication, à avoir une meilleure communication, à mieux comprendre la personne que tu as en face. Et du coup, ça peut vraiment être un atout puissant pour développer ton projet, ton business. Si tu dois par exemple faire du coaching, si tu dois être amené peut-être à avoir des investisseurs, avoir des banquiers, si tu dois faire des partenariats, un petit peu pour pas manipuler la personne que tu as en face, parce que ça n'a pas pour but de manipuler la personne que tu as en face, le fait de mieux la comprendre, parce qu'on peut jamais être sûr à 100% que ce qu'on va voir de la personne, c'est on déchiffre bien, mais ça te permet un petit peu plus de cerner la personne et du coup de mieux adapter ton discours et toi-même ta gestuelle. Donc franchement, si tu veux faire un petit pas pour développer ton projet, ton business, c'est vraiment de développer ta connaissance sur la communication non violente. Du coup, je t'invite vraiment à découvrir ce que fait Linda Valadez. Voilà pour cette petite vidéo. Moi, franchement, cet événement, je l'ai kiffé. Je t'invite encore une fois à découvrir le networking création de valeur de Steve. Tu peux marquer sur Facebook Steve création de valeur pour justement arriver sur sa page. Il partage les différents événements qu'il met en place. Il fait intervenir vraiment de très belles personnes. Donc là, il y avait Linda Valadez. Il y a pas le mois dernier, j'y étais pas, mais le mois d'avant, il y avait Eleonore qui était une personne avec qui moi j'ai accroché et que je trouve vraiment très humaine et qui a un partage très jeune, très punch et ça j'ai adoré. Donc voilà, je t'invite vraiment à y aller. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Toujours pareil, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de My Step by Step si c'est pas fait. Je t'invite à mettre un gros like sur cette vidéo. Je le répète, le like, c'est pas pour le fun. Le like, c'est simplement pour aider à mieux référencer cette vidéo et aussi pour référencer indirectement la chaîne YouTube. Je t'invite aussi à réagir en commentaire par rapport à cette vidéo ou si tu as, par rapport à quoi qu'est-ce, si tu as des questions, vas-y, pose-les sous cette vidéo ou dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Et moi, comme ça me donnera aussi peut-être d'autres idées de vidéos à faire pour vraiment répondre à une question que tu peux avoir. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vais juste la terminer en te disant une petite chose qui est fais tes petits pas pour aller en direction de tes rêves. Allez, ciao! C'est ce qui arrive, c'est la première chose qu'on fait quand on étudie la communication non verbale. La première chose qu'on fait, on s'inscrit toutes pour les mêmes raisons. Hein? On va dire les vraies choses, là. On est en famille. On s'inscrit toutes pour savoir ce qui se passe chez l'autre. Et quand on sort quand on fait un séminaire, quand on prend une formation ou on lit un livre, peu importe la façon dont vous voulez vous éduquer en communication non verbale, la première personne qu'on analyse, c'est soi. Et là, on a une petite micro-démangeaison, puis on se dit, oups, pourquoi j'ai ça, moi? Hein? Et là, des fois, on parle avec les gens, puis on fait, oui, Linda, on se calme, hein? Le menton qui monte vers le haut, la petite main qui commence à être ici, puis là, on commence à... C'est nous qu'on analyse les premiers. C'est pour ça que ça nous aide à devenir des meilleures personnes, parce que on prend conscience que des fois, on se met en position haute parce qu'on décrypte sur nous-mêmes la communication non verbale. Ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas quand j'ai commencé à enseigner la communication non verbale. Je pensais que j'allais aider les gens à mieux lire les autres, mais je savais pas qu'on allait ensemble travailler des outils pour s'améliorer en tant qu'humain. Fait qu'on en prend conscience. Ensuite, tu m'as demandé comment est-ce qu'on fait. Bien, il y a des gestes totalement inconscients. Ceux-là, désolé, on peut rien faire. Puis c'est des cadeaux pour ceux qui nous lisent. Il y a les gestes mi-conscients qu'on prend connaissance parce que la personne te dit « Ah, ben regardons, ton pied bouge. » Là, ah, ben oui, tiens, mon pied bouge. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a ceux qui sont totalement conscients, mais ceux-là, on les décrypte pas du tout parce qu'on sait très bien qu'ils sont volontaires. Je fais ça. Je suis pas en train de faire un axe. Comprenez, je suis pas en train de faire un rejet. Je suis consciente de ce que je fais. Ça, c'est du conscient. Les gestes conscients, on n'en tient pas compte.